Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je vais vous proposer des tirages relationnels sur 4 plans. Tout d'abord avec votre relation à vous-même, votre vie intérieure, votre âme. Dans un second temps, la relation que vous avez au niveau familial et amical. Dans un troisième temps, les relations professionnelles, mission de vie, alignement, et en dernier, dans un quatrième temps, la relation amoureuse que vous avez en ce moment ou que vous attendez. Ça va s'articuler, donc il va y avoir 4 vidéos. Une vidéo pour les signes d'air, une pour les signes de terre, une pour les signes d'eau et une pour les signes de feu. Je souhaitais faire une vidéo signe par signe, mais j'ai très peu de temps. J'ai repris une activité salariée à plein temps en plus de mon activité d'indépendant. Mais je tiens absolument à vous proposer les tirages relationnels à partir de ce mois-ci, donc pour le mois de juin. Bonjour signe d'eau, bienvenue sur votre tirage relationnel du mois de juin 2025. Donc tirage relationnel en 4 temps. On va commencer avec votre relation à vous-même, votre vie intérieure, avec une carte du tout le coup. Alors, pour les signes d'eau, mois de juin 2025, la relation à eux-mêmes, leur vie intérieure, la carte de l'âme. Et ce sera celle-ci. Je vais piocher en même temps 2 cartes deux cartes de l'astrologie de la lune noire pour vous, signe d'eau, pour le mois de juin 2025. Allez, 2 cartes pour les signes d'eau, mois de juin 2025. Celle-ci et signe d'eau, celle-ci. Voilà, allez, on va commencer avec votre état intérieur. Et nous avons le chakra Vishuddha, le chakra de la gorge. Alors, je vous laisse aussi contempler ces illustrations merveilleuses. J'adore les couleurs de cet oracle. J'y vois, la première chose que j'y ai vue, ce sont les 2 colibris situés ici. Évidemment, le chakra de la gorge. Ici, on a une Tara, une déesse, c'est la déesse de la santé. Et des fleurs, 2 fleurs ici, j'ai l'impression d'y voir des fleurs de pommier. Chakra de l'expression de soi, et nous avons pour le soleil, l'esprit merveilleux, la joie, et part de fortune, accroissement. Donc très beau présage, soleil et part de fortune, avec un chakra de la gorge pour vous, signe d'eau, esprit, accroissement, expression de soi. Il y a en fait une profonde connexion à la source pour vous en ce mois de juin 2025. J'y vois quasiment quelque chose de mystique, de mystérieux.
de solaire, lumière, spiritualité, connexion à la source, hein, je me répète, il y a vraiment quelque chose de très puissant pour vous en ce mois de juin. Je m'arrête là pour votre intériorité et je continue tout de suite avec vos relations amicales et familiales. Je vais utiliser l'oracle du soleil. Alors, 3 cartes pour les signes d'eau pour le mois de juin 2025, s'il te plaît. Les relations amicales, familiales. En fait, les personnes que vous voyez le plus, avec qui vous avez le plus d'affinité en dehors de des connexions amoureuses. La notoriété. Maison, alors Jupiter en Lion. Jupiter en Lion, c'est à nouveau... Jupiter c'est la joie, hein, le soleil c'est la joie, le luminaire du lion c'est le soleil. Ça peut être le soleil qui est sur ce drapeau. On a cet archange qui est appuyé sur notre terre-mère avec les 4 éléments là, qui touche du doigt son étoile et qui rayonne. Donc il y a énormément de rayonnement pour vous. Et ici vous avez la lune en scorpion, le pouvoir. Le pouvoir, il y a un 8, hein. Pour moi le 8, c'est l'infini. Le lemniscate évidemment, l'éternité. La puissance, les fondements, la perfection, l'idéal, et on est vraiment sur ça pour vous au niveau relationnel avec les gens qui vous sont chers pour ce mois de juin. Je vais prendre des informations complémentaires avec excusez-moi, ça me vient pas l'oracle Béline évidemment. Alors, 3 cartes avec l'oracle Béline. La passion avec Vénus. Très sympa. Ouais. Relation sincère et puissante. Hop. Deuxième carte. Avec la carte 21. 21, c'est l'arcane majeur du monde, hein, fin de cycle. Mais ici, on a Mercure avec le vol, la perte. Peut-être que d'extérioriser justement ce qui vous a été volé, ce qui a été perdu pour vous dans le passé, va vous libérer complètement l'esprit et accroître votre part de fortune. Hop. Et nous avons l'amour, voilà. Passion et amour, 2 très belles cartes du Béline, qui est pas forcément hyper joyeux, hein. 2 cartes d'amour de Vénus qui encadrent cette expression, cette fin de cycle concernant le vol et la perte, ce Mercure, comment dire, ce sentiment, l'esprit préoccupé que vous avez pu avoir concernant une trahison, une rupture, un trauma. Et ça se libère très fort avec les quatre cartes qui l'encadrent. Nous avons passion, notoriété, pouvoir et amour. C'est très beau, ça s'aligne. C'est une libération par l'expression, que ce soit le 5e chakra, c'est le son. Hein. Donc peut-être que de verbaliser ça va vous libérer, ou alors le yoga du son, c'est très fort, les mantras, l'utilisation de mantras, la vibration du son libère également. Ouais, il y a peut-être ce yoga du son là, ou un soin au tambour. Alors ça me vient comme ça, évidemment ça va pas parler à tout le monde. Une belle libération pour de la joie et de la lumière. Et vous retrouvez, je pense que la confiance
votre pouvoir revient avec l'amour, la confiance arrive. La confiance arrive. Troisième point, le professionnel avec l'Unfolding Pass. J'arrive jamais à le prononcer, le tarot Unfolding Pass. On va prendre 5 cartes pour vous, pour le professionnel. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Je vais en prendre 3. Donc, je vais prendre celle-ci pour le passé, pour l'énergie que vous quittez. Alors, une très belle énergie, une énergie du magicien. Que vous laissez en ce mois de mai. Vous avez eu beaucoup d'outils à votre portée et vous avez réussi à créer de nouvelles choses. On va regarder pour le mois de juin ce qui arrive pour vous au mois de juin au niveau professionnel, au niveau créatif, au niveau loisir pour les personnes qui sont retraitées. On a un besoin de repos, un 4 d'épée, besoin de repos, de stratégie potentiellement aussi, de recharger votre énergie. Peut-être que vous avez dépensé beaucoup d'énergie au mois de mai et le mois de juin va vous permettre de vous ressourcer. Alors là j'avais trop de cartes, hein, comme vous avez vu c'est parti en patatras. Hop, et la carte sur la fin du mois de juin et ce qui vous attend pour le mois de juillet au niveau professionnel. On a un très beau roi de bâton. L'énergie, le repos du mois de juin a été fructueux. Et vous obtenez l'énergie, la maturité énergétique du roi de bâton pour la fin du mois, début du mois de juillet. Roi de bâton, poste de pouvoir, entreprise active. Vous êtes dans votre leadership et ça se ressent. Et en dos de deck, on a un merveilleux roi d'épée. Donc en plus d'avoir la posture et l'énergie de leadership, vous avez aussi le sens des responsabilités et vous êtes reconnu. Très très chouette au niveau de l'énergie. Hop, ça, je fais ma petite popote, excusez-moi. Concernant l'énergie professionnelle. On va passer... Alors, non, excusez-moi. Hop, c'est un nouveau tirage là que je viens de créer, donc je suis un petit peu hésitante. Je vous prie de m'excuser. N'hésitez pas à me dire si le format vous convient, à m'écrire un petit commentaire pour voir si je continue à proposer ce tirage-là. En plus des tirages mensuels par signe astrologique. Donc, la carte pour les signes d'eau. Pour le mois de juin 2025. Hop. Et on a idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc là, c'est une carte indicative pour le professionnel. Pour le milieu associatif, les loisirs, pour ceux qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas. Ça peut être du créatif aussi. Et une carte encore pour tout ce qui est mission de vie, avec l'oracle qui porte le même nom. Pour signe d'eau, mois de juin 2025, ah, ça sera celle-ci qui veut venir. Et on a le merveilleux, pour le mois de juin. Je vous avais dit lumière, hein. Je suis restée bloquée sur la lumière au début du tirage. Je sais pas si vous vous souvenez. Le soldat de lumière. Mois de juin, vous avez dû réfléchir intensément cet hiver à la posture que vous vouliez prendre dans votre vie. Et ça se révèle vraiment en ce mois de juin une très 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 belle, comment dire, concrétisation de ce à quoi vous aspirez d'être. Très très joli.
Donc j'enlève tout ça, je fais ma petite popote et puis je vous retrouve pour le tirage amoureux en 4e partie. Vous adaptez en fonction de votre situation. Je vais donner des indications surtout pour les personnes qui sont en couple, mais vous pouvez adapter les éléments que je vais donner à l'arrivée d'une nouvelle relation ou comment vous appréhendez vos relations amoureuses jusqu'à maintenant. Donc, on va aller regarder ça avec le merveilleux tarot que j'ai trouvé sur Vinted, qui était un prototype de la Vinti Adina quelque chose, qui est une italienne qui propose des tarots merveilleux sur Make Playing Cards. Je prends l'énergie, le passé de votre relation, votre passé amoureux. Allez, on est parti, signe d'eau. Votre passé amoureux, et on va prendre celle-ci. L'empereur. La structure. Peut-être un peu d'inertie. L'empereur peut être un peu braque, un peu difficile à manœuvrer. Si c'est votre conjoint, votre conjointe ou la personne avec qui vous avez eu une relation, si aujourd'hui vous êtes célibataire, donc ça peut être l'autre, mais ça peut aussi être votre posture par le passé. Le présent de votre relation, comment percevez-vous votre relation amoureuse en ce mois de juin 2025 ? Alors, nous avons un 10 de bâton qui revient, alors pas dans la même position que les signes d'air que j'ai fait en premier, mais il revient, ce 10 de bâton. Une fatigue, la sensation d'être partout, d'être tiraillé, de devoir aider vos ascendants, votre compagne, votre compagnon, vos enfants, et que finalement ça vous vampirise votre énergie et que vous n'ayez pas d'énergie suffisante pour vous. Je vais aller compléter ce tirage relationnel avec le Zilish Tarot, donc ça sera pas la seule énergie pour l'énergie du présent, on va aller préciser ça juste après. Concernant l'avenir de votre relation, votre avenir sentimental, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un très beau 6 de denier. La paix revient, la quiétude, mais avec un petit peu de nostalgie, sans doute des idées, des souvenirs du passé qui sont encore bien présents. Je continue et on précisera avec le Zilish. Que faudrait-il faire? Alors, que faudrait-il que vous fassiez pour améliorer la situation? Si. Très intéressant. Impulser un nouveau potentiel dans la matière. C'est l'as de denier, une des plus belles cartes du jeu. On pourrait voir ça comme mettre en place un nouveau projet concret. Alors pour certains, ça sera une naissance, mettre au monde un enfant pour ancrer votre couple, ancrer votre amour, mais je ressens aussi que ça peut être pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, créer un nouveau projet ensemble en fait. Et pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent quelqu'un, c'est la même chose, c'est-à-dire que créez-vous un nouvel objectif, une nouvelle envie, un nouveau besoin, un nouveau hobby, un nouveau loisir pour attirer du meilleur en fait, attirer une énergie plus positive. Concernant les énergies extérieures, alors est-ce que vous avez soutien ou perturbation des énergies extérieures? Signe d'eau pour le mois de juin. Et nous avons un très
une très belle roue de fortune qui revient, qui était aussi présente dans le tirage relationnel des signes d'air. Pas dans la même position, hein, tout comme le 10 de bâton, mais c'est la roue de fortune, donc changement de cycle en fait, et je pense changement de cycle extrêmement positif. On a ce personnage qui est les yeux bandés, en équilibre sur un ballon, sur un pied, qui a l'air de super bien s'en sortir, et qui distribue de la richesse à d'autres personnes. Il y a une notion de maîtrise, des événements qui arrivent vers vous, en fait. Je le sens comme ça, guidé par votre intuition. Les grands espoirs ou les craintes que vous avez pour ce mois de juin au niveau amoureux. Et nous avons hop, un roi de coupe. Alors, les grands espoirs, le grand espoir du roi de coupe, c'est d'être le chef de famille, d'avoir un grand pouvoir moral, d'être dans la maîtrise de ses émotions. Mais comme vous le voyez sur cette illustration, alors pour le coup, on a un roi de coupe complètement admiratif devant ce jeune homme qui joue de la harpe. Alors ça parlera peut-être davantage aux couples homosexuels. L'aspiration, c'est d'être dans l'idéalisation peut-être, la contemplation en tout cas de l'autre, et de prendre du bon temps. Pour d'autres, ce sera être davantage dans la maîtrise de ses émotions, ou en tout cas dans l'écoute de ses émotions, pas forcément la maîtrise, davantage à l'écoute sensible, vibratoire de ses émotions. Je parle de vibration puisqu'il y a cette... alors je sais pas ce que c'est pas une harpe, c'est pas une sitar, je sais pas ce que c'est comme instrument de musique. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a donc du son, donc de la vibration créée par la vibration de ces cordes. Et quel sujet va rester d'actualité très longtemps au niveau relationnel pour vous? Enfin, très longtemps. Qui va se propager au-delà du mois de juin pour vous, signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que je l'ai dit au début du tirage. 6 de coupe, hein, très très beau. Une énergie pure, la pureté de l'enfance en fait. Quelque chose de... Alors je l'interprète comme ça, ici, maintenant, avec le ressenti des autres cartes, et parce que il y a cette illustration, il y a évidemment bien d'autres façons d'interpréter le 6 de coupe. Mais ici, j'y vois cette pureté, on y voit ces deux jeunes filles qui récoltent de l'eau et des roses près de ce point d'eau où flottent des nénuphars. J'y ressens beaucoup de bonheur dans cette carte du 6 de coupe, donc quelque chose de très joyeux. On continue avec des précisions et le Zillish Tarot, donc le passé, votre passé amoureux, donc avec cet empereur. Une indication supplémentaire pour les signes d'eau. Pour moi, oh là là, j'en ai trop, puis alors ça a volé. Et je vais garder, c'est très joli. La réciprocité avec le partage avec le 3 de coupe ici, et je vais garder la reine de bâton. Donc je pense qu'il y a eu une très 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 belle relation intense, sensuelle pour vous dans le passé, avec de très beaux moments. J'ai le rouge en fait qui ressort et sur l'empereur et sur la reine de bâton là qui prend mon attention. Alors j'espère que j'ai pas perdu de carte en cours de route parce que c'est allé très très loin.
Le présent de votre vie relationnelle, 2 de coupe. Ouais, vous avez envie de réciprocité, mais je pense que peut-être que vous n'en avez pas assez, ou que vous sortez de cette période épuisante où vous avez porté, où vous avez donné de l'énergie pour vos parents, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants. Et là, vous avez juste envie de profiter à deux de votre relation. L'avenir de vos relations, de votre relation ou vos relations amoureuses pour ceux qui sont célibataires, avec ce joli 6 de denier. Alors 6 de denier, réciprocité, douceur, je crois que je l'ai analysé comme le 6 de coupe qui est arrivé en fin de tirage. Une précision concernant l'avenir, votre avenir amoureux, avec ce 6 de pentacle qui est la réciprocité, comme je disais. Nous avons le prince de coupe, pour le coup, qui est... c'est un tot, hein, ce tarot, donc qui est l'équivalent d'un cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck là? On a la tour. Waouh. On a la tour, donc il y a un gros changement qui arrive. Un gros changement qui arrive pour vous au niveau amoureux. Je pense voilà, un événement soudain qui va bouger les choses. Alors pour certains, ce sera extrêmement positif. Pour d'autres, ce sera waouh, fatigant. Et en fait, l'espoir d'un partage à deux va vous faire tenir bon sur ce 10 de bâton là, comme je disais. Et l'avenir de la relation, la prince de coupe, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte son cœur, hein, très clairement. L'énergie du cavalier de coupe, c'est aussi la vie amoureuse, tout simplement, les relations sociales actives. Ça peut être le fucking boy du tarot aussi, si c'est interprété de façon un peu négative. Là, je le vois comme quelque chose qui vient transformer votre vie, parce que j'ai ce serpent synonyme de faire, enfin qui pour moi est la représentation de faire peau neuve et de se transformer. Ce cavalier, il est porté par un aigle, il vole, porté par ses émotions. Et il y a à nouveau ce nénuphar là dans l'eau qui est peut-être renversé par contre. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui chahute le monde de votre enfance? Je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun. Alors, que faut-il faire avec cet as de denier merveilleux? Ça sera celle-ci. Il faut un 3 d'épée. Il faut sortir. Je vais la mettre là. Je vais les mettre là pour pas... Voilà, qu'elles soient les unes sur les autres. Il faut sortir de vos douleurs passées, de vos traumas passés. Le 3 d'épée, c'est les traumas anciens, qui nous prennent encore la tête. On voit ce personnage là, il a comme un nuage gris autour de la tête, et il faut sortir de ça pour arriver à créer votre nouvelle réalité, hein, tout simplement. Au niveau des énergies extérieures, soutien ou perturbation. Alors soutien ou perturbateur, énergie extérieure pour vous. Alors on a une roue de fortune, hein, donc pour moi c'est... Ouais, 3 de denier, la collaboration, donc là c'est top. Retour de la collaboration. Vous faites du beau en fait. Hein. Vous faites du beau. En fait, l'univers vous apporte un changement pour pouvoir collaborer. Donc si vous êtes en couple, il y aura davantage de collaboration avec ce nouveau projet. Si vous cherchez à être en couple, les choses vont se présenter pour une collaboration amoureuse, d'autant qu'il y a cette tour là. Concernant les grands espoirs ou craintes avec ce roi de coupe, hop, oh l'étoile, merveilleux. Alors là, c'est la baraka quoi. Hein. Roi de coupe avec la foi,
son idéal, la tour qui arrive après un événement soudain, après la tour, vous reconnecte complètement à votre cœur, là, signe d'eau, donc c'est super joli. C'est... je sais pas, j'y vois tout un poème, moi. Et le sujet qui reste actif pour un moment, avec ce très beau 6 de coupe ici. 8 de bâton, oui, les choses arrivent vite et se stabilisent, donc c'est superbe. Écoutez, et vous avez un 4 de denier qui vous dit que les choses, ouais, se stabilisent. Ça vient vite, ça se stabilise dans un environnement, une plénitude et une harmonie pure. Donc c'est très très beau. Eh bien écoutez, j'ai terminé ce tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à... Et on a un as de bâton. Alors pardon, il était posé sur le côté. Et il y a un as de bâton qui arrive. Donc nouveau potentiel énergétique qui jaillit en plus de cet as de denier. Donc énormément de potentiel. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!